Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du kit V-Pulse de chez Vaponly. Donc le kit V-Pulse est un kit complet qui va comprendre une batterie avec tension et puissance variable, un cliro, un chargeur, enfin un câble USB puisqu'on va voir que ça se branche directement sur la batterie. Donc on a une batterie 900 mAh qui va faire 16,8 mm de diamètre pour 125,8 de haut. Donc c'est quelque chose d'assez volumineux, avec un petit écran, des petits boutons, on va voir tout ça. Le V-Pulse a une particularité, c'est qu'il a deux modes pour délivrer en fait l'électricité à notre atto. On va avoir un mode classique, c'est-à-dire vous réglez votre tension ou votre puissance, il va délivrer ce qu'il faut. Et on a le mode pulsé, donc qui est un mode, alors c'est pas vraiment un mode à hertz, quelque chose de bien défini. Ce qu'on nous explique, c'est que ça va donner différents niveaux de voltage, en gros, chaque seconde. En gros, pour avoir des sensations un peu plus fortes. Ce kit vient directement de chez Vaponly, qui me l'a envoyé pour le tester. On va regarder tout ça tout de suite en détail. Donc la boîte carton rigide avec une sorte de petit stri assez sympa avec le logo Vaponly. On a une petite étiquette pour dire que c'est la version métal en 900 mAh. Voilà, donc une boîte toute simple, assez classe, On va l'ouvrir, on y découvre un manuel d'utilisation complètement en anglais, rien de bien sorcier, tout y est assez clair, des fois vaut mieux que ce soit en anglais qu'avoir une mauvaise traduction. Ensuite on a notre batterie, donc la batterie est emballée dans un petit sachet, voilà, donc quelque chose d'assez massif. On a également le cliro, alors le cliro, son nom, c'est pas le V-Pulse, c'est le VR-D16. D16 pour certainement le diamètre, on a le même diamètre que la batterie. Et une résistance supplémentaire, il y en a une déjà montée, d'1,8 ohm. On retire le cache plastique, on y trouve le câble USB qui va nous permettre de recharger notre batterie tout simplement. On est sur un format micro USB, donc assez standard. Voilà notre batterie d'un peu plus près. Donc un look avec un bouton flush comme on retrouve un peu partout. Avec une petite bague de finition intégrée, avec les encoches d'airflow, plutôt sympa, aux bonnes dimensions. On a une connexion type Ego 510, vraiment classique, avec un pin de connexion en laiton sur ressort, donc parfait pour pouvoir s'adapter un peu à n'importe quel type d'atto. On va descendre un petit peu sur la batterie, et on va y retrouver notre écran, et deux boutons, enfin, un seul bouton, mais avec deux positions, plus et moins. Une sorte de bouton en gomme, rien d'exceptionnel. En dessous, on retrouve notre connecteur micro USB. Donc pour allumer notre batterie, rien de plus simple, classique, on va faire 5 clics rapides. Voilà, ça clignote quelques fois, on appuie, et donc là ça s'éclaire en blanc. On verra après les différents modes. On voit notre écran, donc tout en bas. Donc là on a le niveau de batterie. On voit qu'on est en puissance variable avec le W pour wattage variable. Et on va pouvoir monter comme ça de 3 jusqu'à 12 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Et si on continue, on va redescendre à 3. On appuie quelques secondes sur le bouton plus. Et ça nous fait passer en tension variable. Donc le V pour les volts. Et là on va pouvoir varier de 3 volts à 5 volts. C'est pas mal, d'habitude ça s'arrête à 4,8. Donc il y a un petit peu plus. On va pouvoir également appuyer simultanément sur le plus et le moins. Et vous allez voir, hop, on a un petit cadenas qui apparaît. Donc ça c'est pas mal, parce que ça permet de bloquer le système, et donc éviter de changer notre réglage sans faire exprès. Pour le débloquer, on reste appuyé à nouveau sur les deux boutons, et ça débloque. Notre batterie a aussi la fonction ohmmètre. On va rester appuyé quelques secondes sur le moins et on va voir apparaître notre résistance, là en l'occurrence 1,9 ohm. Pour changer de mode,
Batterie éteinte, on va tout simplement rester sur le bouton Fire quelques secondes et on voit que notre batterie change de couleur. Donc là, on passe sur une sorte de bleu foncé. Et on rallume. Et là, donc, on est en mode pulsé. Donc ce fameux mode pulsé, si je mets un tancomètre, on va voir tout de suite que ça ne fonctionne pas. Il me donne pas d'infos. Et donc tout simplement, pour repasser en mode classique, on va éteindre la batterie, rester appuyé quelques secondes jusqu'à ce qu'on repasse en blanc. Et là, effectivement, le tancomètre va nous donner les informations. C'est ce qui nous prouve bien qu'on n'a pas le même type de délivrance d'électricité. Effectivement, on va avoir quelque chose de lisse sur le mode blanc, le mode classique, et le mode pulsé n'arrive pas à se fixer. En mode classique, si je lui demande 4 volts par exemple, on va avoir 3,99, ce qui est plutôt pas mal. Et si je monte à 5 volts, je tombe à 5 volts. Donc ça envoie pas mal quand même. Petite chose assez sympa, là, comme j'ai reçu le kit Emo il y a pas longtemps, vous voyez, quand je viens de visser dessus, on a quelque chose qui est quasiment flush. Alors il y a un très léger décochement, même pas d'1/2 millimètre de chaque côté, c'est vraiment pas gênant. On a un bon look, du coup, et puis ça fonctionne plutôt pas mal dessus. Quand je parlais de l'encombrement aussi, quand on voit à côté d'une Vision Spinner V2, on se rend compte que effectivement on a quelque chose même légèrement plus haut pour un diamètre quasi identique. Donc c'est vrai que pour 900 mAh, là où on en a à côté 1650, c'est vrai que c'est chaud. On va regarder maintenant de plus près notre cliromiseur, donc le VR-D16. Voilà, donc tout en acier avec partie transparente en Pyrex. Un drip tip 510, donc un drip tip forme un peu bizarre. Je suis pas ultra fan. On a également un système de réglage d'airflow qui a à sa base. On testera ça tout à l'heure. Qui tourne assez facilement, donc système de réglage un peu comme l'aérotank Mega. Et connexion 510, tout simplement. On dévisse notre base. Pas possibilité par contre de démonter entièrement le réservoir. Ça c'est dommage parce que si on casse le Pyrex, c'est tant pis. Concernant les résistances, donc c'est des résistances double coil. Je ne sais pas si c'est des résistances propriétaires ou si celles des aspires. Alors pas les Nautilus mais les aspires classiques peuvent passer, mais bon. On a donc un double coil croisé avec des petits trous d'arrivée de liquide en haut et en bas, plutôt pas mal. Ensuite, on a la base qui est toute simple, avec notre réglage d'airflow, tout bêtement. Donc on vient revisser notre résistance, donc d'1,8 ohm. On va mettre un peu de pulp, des petits liquides là en test, liquide français, plutôt pas mal. Donc on remplit notre cliro hyper simplement, comme n'importe quel cliro. On n'en met pas au milieu, on remplit sans dépasser la tige centrale, et puis voilà. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à revisser notre base pour pouvoir refermer notre cliro. Un petit truc pas mal concernant cette bague de finition, elle va parfaitement s'adapter sur une Vision Spinner V2 par exemple. Et vous voyez, quand je monte le tout, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, plutôt relativement flush encore une fois. Et c'est plutôt pas mal d'avoir une bague comme ça pour une Vision Spinner V2 parce qu'on a énormément de mal à trouver ce genre de truc. Voilà pour notre petit tour d'horizon. Donc un kit relativement complet, avec des choses un peu bizarres, comme je disais, la taille, vous voyez, je l'ai dans la main, c'est assez balèze. Mais bon. Donc là, je suis à 5 volts, donc avec la résistance d'1,8, enfin qui est à peu près à 1,9. C'est du dual coil, donc ça demande toujours un peu plus. On regarde ce que ça donne. Donc là, j'ai l'airflow grand ouvert. À savoir que là, je suis en version bleu foncé, donc pulsé. Et effectivement, pour avoir testé les deux, il y a une petite différence. On a l'impression d'avoir un peu plus de patate sur cette version pulsée que sur la version classique. L'airflow, lui, grand ouvert, est pas trop mal. Maintenant, je préfère des choses plus aériennes. Faut se mettre à la place d'un débutant. On est clairement sur un kit qui n'est pas orienté vapeur expérimenté, mais plus sur du kit de débutant. Alors, kit du débutant quand même assez imposant, je le rappelle. Mais c'est vrai que comparativement à l'IMO
son airflow est beaucoup plus aérien. Mais ça passe. Par contre, ce qui passe pas, c'est leur drip tip. Hein. Ouais, je vais en mettre un autre là, j'en peux plus. Ouais, voilà, je préfère, même si esthétiquement c'est différent, je préfère quand même avec un autre drip tip. Concernant ce réglage d'airflow, donc on va serrer. Hein. Alors je vais serrer au maximum. Il y a une butée. Alors ça c'est pas mal par contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver sans airflow du tout. Ça va buter au maximum ou minimum. Et donc là je suis au minimum. Ah, c'est très serré. Hein. J'ai plus l'habitude. Je pense que ça peut convenir à certains débutants malgré tout. Et à moitié. Ouais, là c'est pas mal. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré avoir un airflow un peu plus important. Bon, maintenant on est sur quelque chose d'assez petit. Ouais. Bon, néanmoins ça va bien, hein, ça envoie pas mal. On est quand même sur de la résistance double coil. J'ai testé le Cliro sur d'autres batteries, hein, même sur mode, histoire de voir. Ça encaisse pas mal. Hein. Vaponly avait déjà fait des sortes de Cliro à la Aspire. Hein. Ça reprenait vraiment le même principe, clairement. C'est quasiment du clone. Et effectivement, déjà, ces résistances tenaient bien. Hein. On pouvait monter en watts, ça allait. Hein. Niveau puissance, ils pouvaient encaisser. Et là, effectivement, ça a l'air d'être encore le cas. On n'est pas sur un niveau des derniers Cliro Kanger, pour moi. Mais c'est plutôt pas mal. À voir à combien vont être vendues les résistances. Ça, je sais pas du tout. Petite chose que j'ai oublié de préciser. Donc, concernant le Cliro, on a une capacité de 2 ml. C'est plutôt pas mal pour ce type de format. Hein. C'est à peu près dans la moyenne. On a une limitation au niveau de la batterie à 4 ampères. Bon, bah, pareil, hein, on n'est pas sur un gros mode, hein, donc c'est pas très très grave. Comme je le disais, rechargement donc par là, un micro USB. On peut l'utiliser en mode pass-through, c'est-à-dire que vous le rechargez et en même temps vous l'utilisez. Ça c'est plutôt pas mal. Par contre, pas de possibilité du coup de recharger via le connecteur Ego. Et j'ai un peu peur que la connexion micro USB soit un poil fragile. J'aurais aimé pouvoir également recharger par la connexion. J'ai fait des tests sur plusieurs chargeurs, ça passe pas. Concernant le prix, on sait pas encore, c'est pas sorti en France, ça va peut-être pas tarder. J'ai juste pu voir aux États-Unis, ça commence à être vendu. En moyenne, on est à 45 $. Effectivement, en France, un bon prix pour un kit comme ça, ce serait en dessous de 40 €, clairement, surtout par rapport à ce qu'il y a en face au niveau de la concurrence. À noter également que les Cliro devraient être disponibles séparément, les résistances aussi, et j'ai vu également aussi une batterie 1600 mAh. Ça commence à être déjà un peu plus costaud. À savoir qu'elle est pas plus large, donc même largeur, ça c'est cool, elle est juste un peu plus longue de 2 cm. Encore une fois, le système d'écran, l'électronique, etc. font que, fatalement, on a quelque chose de plus gros qu'une Spinner V2 ou autre. Hein. Donc cette batterie 1600 mAh, encore une fois, je connais pas le prix, je l'ai vu sur certains sites américains, aux alentours de 30 $. Donc encore une fois, en France, ouais, si on arrive à être dans les 25 €, ça commence à être intéressant. Ce qui est pas mal aussi, c'est que la batterie vendue seule est vendue avec le cache pas de vis. Ça c'est classe. Bon, par contre, forcément, 900 mAh oblige. Niveau autonomie, c'est pas l'extase, hein, surtout qu'avec les résistances proposées, je suis obligé de tourner à fond, hein, clairement. Alors, il propose des résistances à 1,8 et 2,2. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de proposer des résistances plus basses pour pouvoir mieux profiter du kit. Au moins un 5, voire un ohm, comme on a sur les nouvelles résistances Kanger. Mis à part ça, ça marche plutôt bien. Après, assez compliqué de se frayer un chemin parmi tous les kits qui sortent, hein, entre les kits IMO, Mega IMO, on a les kits batterie Aspire avec Mini Nautilus qui marchent super bien. Donc ça va être assez compliqué. Là où ils vont pouvoir se rattraper éventuellement, c'est sur le prix. Hein. Et puis malgré tout, les batteries avec écran, ça peut plaire. Et ça marche plutôt bien. On passe tout de suite au plus et au moins. Les plus pour commencer. Donc la batterie, tout d'abord, batterie
un peu évolué, c'est plutôt pas mal le fait qu'on ait cette tension et puissance variable, possibilité de locker les réglages, ça c'est assez rare sur ce type de batterie. L'écran, bon, ça peut toujours être utile. Après, on n'a pas de gadget, genre compter de puff, etc. Ce qui est pas plus mal, moi je suis pas ultra fan de ça. Le mode pass-through, plutôt pratique. Maintenant, un peu dommage qu'on puisse pas se connecter directement par la connectique Ego 510 pour pouvoir recharger autrement. Le Cliro qui fonctionne plutôt bien. C'est pas du grand art, mais c'est simple et efficace. Ce fameux mode pulsé, alors j'ai pas d'oscillo pour vraiment voir en détail, mais c'est vrai que à l'usage, on sent cette différence et ça envoie un peu plus. Les moins maintenant, l'encombrement, effectivement, hein, on est sur une batterie 900 mAh, c'est gros, c'est trop gros. Le réglage d'airflow sur le Cliro marche plutôt bien. Maintenant, j'aurais préféré avoir quelque chose de plus aérien. Et le fait aussi qu'on ne puisse pas démonter ce Cliro, ça c'est vraiment dommage. Pyrex cassé égale à tout à la poubelle. Voilà, c'est plutôt cool de la part de Vaponly d'essayer d'innover. D'innover, ils reprennent quand même pas mal de choses, mais cette histoire de mode pulsé fait tout l'intérêt de cette batterie et de ce kit. Donc c'est plutôt pas mal de leur part. Maintenant, c'est vrai que ça va être assez compliqué d'arriver à se frayer un chemin dans la jungle des kits type Ego. Alors, on voit qu'ils sont de plus en plus gros, mais dans ce genre de kit, ça devient de plus en plus compliqué avec la concurrence. Et puis les deux grands qui sont Aspire et Kanger, là ça va être dur. Mais je trouve qu'ils réagissent pas mal, même face à Joyetech par exemple, qui a tendance un peu à s'endormir ces derniers temps. Donc c'est une très bonne initiative, j'espère que ils vont continuer dans cette voie-là, parce qu'on peut avoir des bonnes évolutions. Je pense que la batterie 1600 mAh pour 2 cm de plus doit être plutôt intéressante. En plus, on a pas mal de couleurs, hein, que ce soit argent, alors il y a, uniquement pour la batterie, hein, c'est argent, noir, rouge, bleu, bon, les couleurs classiques. Ça peut être pas mal une batterie comme ça, si c'est vendu 20-25 €, quoi. C'est tout pour ce petit kit. Pas mal, mais pas simple. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.